à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau retour de brocante. Et puis franchement, j'ai trouvé des choses plutôt pas mal. Donc à la base, j'étais pas très chaud pour aller faire ces brocantes parce que je vais vous raconter un petit peu ma vie. Je suis allé voir Indochine au Stade de France, donc c'était le samedi 21 mai. Et puis moi, petite parenthèse, le concert était génial, franchement c'était topissime. Et donc je suis rentré chez moi, il était 4h30 du matin. Et puis il me restait plus qu'une heure de sommeil parce que à 5h30 il fallait se lever pour aller en brocante. Voilà. Donc j'ai beaucoup hésité à aller chiner parce que je me suis dit que j'allais être crevé. Et puis donc du coup j'ai demandé à mon pote Jordan qui est venu me chercher chez moi parce que j'aurais été pas du tout en état de conduire. Et donc on a été chiner ensemble et franchement je ne regrette pas du tout parce que franchement on s'est fait vraiment un très très bon retour. Donc que ce soit lui ou moi, on s'est vraiment fait plaisir niveau carte. On avait fait 4 brocantes, on avait fait, alors ceux qui sont du 37 qui connaissent un petit peu la région, on avait commencé par Monet où il y a 300 exposants. Ensuite on a fait une petite, on avait fait Ballon-Miré, il y avait 200 exposants, on n'avait rien trouvé. Je voulais Tours, pas grand chose non plus. Et puis on a fait la dernière brocante à Sorigny qui était vraiment plutôt pas mal. Donc c'était vraiment la première et la dernière brocante où vraiment on s'est bien fait plaisir au niveau trouvailles. Voilà. Juste, allez, entre parenthèses aussi, pour ceux qui me demandaient pour le Draco Star, parce que j'ai eu beaucoup de demandes si la personne le vendait, si elle l'avait pas vendu et tout, s'il était disponible. Maintenant, c'est plus la peine de me demander, il est vendu, voilà. Je sais qu'il y avait au moins 5-6 personnes qui étaient intéressées par la carte. Et donc du coup, c'est grâce justement à la vidéo qu'il a réussi à vendre sa carte. Donc du coup, c'est plutôt cool pour lui. Voilà. Donc me demandez plus, le Draco Star, il est plus disponible. Voilà. Donc j'ai filmé un petit peu en brocante. Donc j'espère que les vidéos vont vous plaire. Donc je vous laisse regarder ça. Et puis on se dit à tout de suite pour le récap. Après, elles sont toutes dans une pochette. Et le classeur entier, tu sais si tu le vendrais ou pas? Tu as combien? Ouais, mais... Je tourne un peu les pages. Après, les dernières, c'est des balles. Tiens, on garde tout à la maison. Merci. Si t'arrêtes un stand fini? Presque. Manque une ou deux. Avec tout ce qu'on ouvre, Ça a l'air. faut liquider après les autres. Ouais, il me manque une reverse. Ah, ça c'est triste. J'ai un pote qui l'a, donc et il l'a pas en doute, mais il fait pas le master, donc il m'a dit je te la donne. La carte. Ouais, bon, après c'est de la. Ça va? L'emplacement aussi? Ouais. Alors rangez numéro 4. Oh, il y a ce qu'il faut. Ah oui. Comme la dernière fois? Ouais, le chat. Ah oui. Bah c'est mieux. On va au numéro, viens. On peut peut-être tester au stand de boisson là-bas. Tu vois? Parce qu'elle est sale, je ne l'ai pas nettoyée, mais elle fonctionne. C'est burineur et tu vois, tu peux casser avec. C'est dommage que ça anglais tout ça, ouais. Ça. Et franchement, là, celle-ci, là, Seul problème, c'est que ça, c'est une belle trouvaille. j'ai que lui comme Ils sont stylés avec les petits worlds. Ouais, franchement, elles sont sympas celles-là. c'est pas possible. Ah, attends, on va regarder le classeur. Je tourne ça? Ouais, vas-y, allez, on va checker ça. C'est une qualité que c'est pas. Et elle a Ouais, c'est pas. Ouais, les petites rainbow. Oh, elle est jolie Silver là. Non, mais c'est celle de Star Wars, de la nouvelle série. D'accord. Le Ah, petit bah, écran de radio, t'as vu? Ouais, Peterson. d'accord. Et les cartes de Astro Radio, là, celle-ci? Il y a de la jolie carte quand même. Ouais, c'est moins cher et 15 c'est € quand même. Mais ça, c'est cher. 15 € pièce. Bien. D'accord. En vrai.
c'est ça. C'est en haut d'un bâtiment que la... Mec, j'en ai 108 000 sur mon PC, sur mon classeur. Non, voilà, donc je dis, parce que c'était pour éviter de le jeter. Hier, je me suis fait chier à faire des lots, des machins. Chier, moi samedi j'ai un spectacle à Angers que je dois aller voir. Ah ouais? Ah oui, ça nous l'a pas. Ah bah oui, mais il y a la paix, donc peut-être que le début, je me barrerai après. Est-ce que tu n'auras pas les 3 derniers? Moi aussi, je pense aussi. C'est vrai qu'il Alors, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Là. Un peu de Wizard. Par contre, elles sont stylées ces promos du film là, avec le petite écriture qu'on vient de choper. Hein. Tu vas voir ce que j'ai loupé. Elles sont stylées. Hein. Non, c'est vrai que... Toi, t'as le e-tron en radio, Ouais, le Subaru ATG, c'est vrai que les personnes en TG. Bah, je me dis, on va en ouvrir un peu, donc je pense qu'il y a peut-être moyen. Oh putain! Il y avait ça, il y Ah avait, ouais, et il y oui, avait le ouais, Electek. Ouais, j'ai vu, mais c'est de l'anglais. Et voilà, donc j'espère que ces petites vidéos live vous ont plu. Donc ça vous a donné un petit aperçu donc ce que j'ai trouvé. Moi personnellement, je trouve que c'est le meilleur retour vraiment que j'ai fait depuis le début de l'année niveau rareté de cartes. Parce qu'il n'y a pas des grosses quantités comme j'ai pu avoir avant. Mais là, on a vraiment de la carte plutôt de qualité. Bon, les états, bon, ça pêche toujours un petit peu, mais il y a quand même des cartes vraiment en très bon état. Voilà. Donc c'est parti. Donc allez, on va commencer tout de suite par des jeux vidéo. Comme ça, ce sera fait. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai trouvé 3 jeux de 3DS. Voilà. Donc on a le Mario Party Island Tour. Voilà, le Super Mario 3D Land. Et le Mario Luigi Paper Jam Bros. Voilà. Donc je les ai payés 15 € les 3, donc ça faisait 5 € le jeu. Je trouvais que c'était un prix plutôt correct. Je trouve que la lumière c'est pas terrible là, avec le reflet. On va essayer d'enlever ça, voir ce que ça donne. Alors, ouais non pas grand chose, il est toujours bon. On va faire avec, tant pis. Voilà. Donc 15 €, donc les 3 petits jeux. Bon bah écoutez, voilà. Je trouvais que c'était plutôt intéressant, j'aurais pas mis plus. Voilà, c'est des bons titres, c'est du Mario, donc voilà, je les ai pris. Et ensuite, on n'a plus que des cartes à vous montrer. Alors, bah, j'ai 5 tas à vous montrer, donc je vais y aller crescendo, donc du moins intéressant au meilleur, je trouve, même si le premier est déjà plutôt cool. Ah oui, ça, c'est même pas une trouvaille que j'ai fait le matin, je les ai trouvés ouais, l'après-midi, on était en mode balade avec Audrey Elliott. Et puis donc j'ai trouvé ces 3 petites cartes à la brocante de... Ah, je me rappelle plus comment ça s'appelle ce bled. Bref, c'était pas très loin de chez moi, c'était à 10 minutes. Et puis bah voilà, il y avait ces 3 petites cartes qui traînaient dans un lot, donc je les ai prises. Donc on a un Migalos de Neo Genesis. Bon voilà, l'état est plutôt moyen. Attendez, hop, parce que la carte... La troisième est plutôt intéressante. On a un petit Aquaquac obscur de Rocket. Voilà, 37,82. Bon, à 50 centimes, ouais, je les ai prises. Voilà. Et puis, on a, hop, carte plutôt sympa. L'énergie obscure de Ombre Ardente, la 168 sur 147. L'état est plutôt correct. Bon, on va dire que c'est du très bon état. Il y a quand même quelques point blanc au dos. C'est une carte que je pense que je n'ai pas. Donc je pense qu'elle ira directement dans la collection. Et je l'ai payé donc 7 €. Elle était à 7 €. Voilà. Donc 8 € les 3 petites cartes. Je trouve que c'était vraiment très correct. Hop, donc voilà ce petit lot. Vraiment sympa. Ensuite, alors ça... Ah oui, les prix sont dessus, donc c'est cool. Bon, c'est pas des cartes de fou. Donc je les ai trouvées sur un stand d'un vendeur qui connaissait les prix quand même. Donc on a un Bulbizarre du set de base que j'ai payé 2 €. Bon, voilà, maintenant quand vous trouvez du starter Wizard, bah, faut pas hésiter à prendre parce que c'est vrai que ça code de plus en plus ces petites cartes. Voilà, donc le petit Bulbizarre plutôt sympa. Hop, je vais mettre ça ici. On a un de
Pikachu volant VMAX, qui était à 3 € unité. Alors c'est sûr, je pense que ces cartes valent pas plus cher, mais bon, ça me fait toujours un peu suer de laisser des grosses cartes comme ça à bas prix, je trouve. Ça reste pas trop cher pour une VMAX quand même si c'est une carte quand même qui sortait très souvent, des 25 ans. Mais voilà, je les ai prises. Hop. Ensuite, on a le Zekrom et le Octéric, c'est à 2 € pièce. Bon, je n'ai pas collectionné cette série, mais quand je trouve des cartes au design plutôt sympa, bah écoutez, je les prends quand elles restent pas trop chères. Donc les cartes sont en très bon état. Voilà. On a un petit... Alors, hop. Recherche professorale à 2 €. Pareil, moi je ne me vois pas laisser des full art dresseurs totalement, ouais, très bon état, neuf, proche du neuf, ouais. À 2 bâches, ouais, bon, franchement, donc je l'ai prise. Voilà. Et puis une petite holo, donc une série récente, en Goliath. Voilà. J'aime beaucoup les holographiques de épée bouclier. Et dès que j'en vois que je n'ai pas, bah écoutez, je les prends. Voilà. Donc un petit lot plutôt sympa, je crois que j'en ai eu pour 12 € le tout, alors que ça faisait alors 3, 6, 8, 10, 12, elle est à 2 €, 14 je crois, oui, j'ai dû l'avoir pour 12 € le lot, il me semble. Voilà. Ou 10, je me rappelle plus combien j'ai payé. Alors ensuite, donc, hop, là j'ai une seule carte à vous montrer, carte plutôt sympa, je vais vous montrer le dos. Je l'ai payé un petit peu cher et j'aurais pas mis plus quand même parce que l'état est vraiment, il est dommage. Et donc il s'agit d'un Mandrillon et Engloutirant GX Esquad, donc la 224 sur 236 de SL12, donc Eclipse Cosmique. Voilà, une carte que je n'avais pas, qui est vraiment très jolie. Donc c'était un ado qui vendait, je crois, il avait 12-13 ans. Et puis avec Jordan, on était super content parce que il avait beaucoup d'ultra rares, mais sauf que le souci, c'est que les prix, je me rappelle, il avait un Tortan qui était plouf full art qui était 40 € quoi. Il balançait les prix comme ça de tête, comme ça, sans trop chercher. Et puis bon, il y avait beaucoup de cartes intéressantes, hein, mais bon, pas à ce prix-là. Donc je lui ai demandé le prix de celle-ci. Et puis je crois qu'il m'avait dit 10 €, je crois. Et donc du coup, j'ai fait un petit peu marcher comme quoi que la carte était quand même utilisée, elle était d'occasion. Et j'ai réussi à la négocier pour 8 €. Donc 8 €, je trouve quand même c'est un bon prix pour ce type de carte. Vraiment sympa. Je la trouve vraiment très jolie cette carte. Voilà. Ensuite, il ne me reste plus que 2 lots à vous montrer. Donc ça, c'était la trouvaille de... oui, c'était à Sorigny, ça. Ah oui, donc je me rappelle bien des vendeurs. Car justement, il y en avait un des deux, parce que c'était 2 frères qui exposaient. Donc le plus grand devait avoir peut-être, je sais pas, entre... dans les 25 ans, je dirais. Et puis son petit frère devait avoir entre 17 et 18. Et puis le grand frère, lui, il a été chiné juste avant nous. Et il avait réussi à trouver donc la version or, argent et la version bleue en Game Boy pour 1 € pièce. Donc avec Jordan, on était dégoûté chez Goûté parce que franchement, à 1 € pièce, voilà, c'est une super affaire. Mais bon, tant pis, c'est le jeu. Et puis il avait trouvé d'autres jeux aussi à côté, mais bon, on s'en fiche un peu. Et puis niveau cartes, ils en avaient pas mal. Ils avaient pas mal de Wizards. De toute façon, je crois qu'il me semble que j'ai filmé leur stand. Et puis j'ai récupéré vraiment une carte Wizard qui me fait plaisir parce que je crois que je ne l'ai pas dans la collection. Alors donc, ah oui, puis aussi il avait des displays, donc de la toute nouvelle série là, je sais même pas comment ça s'appelle là. Je vais pas le savoir en regardant la carte. Et puis je lui ai pris toutes les holos. Ouais, il avait ouvert 2 displays, puis il revendait toutes les cartes. Et puis moi je lui ai pris toutes les graphiques qui étaient plutôt sympas. Puis lui, comme ça, Jordan, comme je pense qu'il va faire sûrement la série, il s'est fait plaisir de son côté. Voilà. Donc on a un Charcos holographique, voilà. Ensuite de Nakara. Donc ça c'est donc les cartes, enfin les dresseurs et les Pokémon des jeux de Légende Arceus, pour ceux qui ont joué. Et Adamantin. Voilà, vraiment sympa les cartes, hein. Elles ont vraiment des beaux designs, je trouve. On a un Bastiodonte, vraiment sympa. Donc peut-être que ces cartes, pour ceux qui doivent regarder les ouvertures récentes, peut-être que ces cartes ne vous disent rien du tout, mais c'est normal parce que la série, je crois que à l'heure actuelle que je tourne la vidéo, la série n'est pas encore sortie, il me semble. Donc on a Serbilin, Clamiral de Isui, vraiment sympa cette carte. On a un joli Absol,
un Galam. Alors donc toutes les cartes étaient à 2 € et comme j'en ai pris beaucoup, ils les avaient passés à 1,50 €. Farfurex de Isui. On a un Regigigas, vraiment très joli celui-ci. On a un joli Créfolet aussi. Et il avait un petit peu de Wizard. Donc on a un Mystherbe de Neogenesis, un petit Ponyta du set de base. Ça devait être 50 centimes la carte. On a un Mini Draco. Et je crois qu'on a... Ah non, il reste encore une carte. On a un Electabuzz, donc promo. Donc il y avait le Electabuzz et puis le Mewtwo. Puis comme du coup, bah, nous deux, on avait envie d'avoir ces cartes, bah, on a choisi chacun une carte. Moi j'ai pris le Electabuzz et puis j'ai laissé le Mewtwo à Jordan. Voilà. Donc vraiment sympa, je sais pas du tout si c'est des cartes vraiment très recherchées, très rares et tout. Bah écoutez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour ceux qui s'y connaissent mieux. Mais voilà, je sais pas si c'est des cartes vraiment très recherchées. Voilà. En tout cas, on l'a pris parce qu'elle est vraiment sympa. Et puis donc la dernière carte, il s'agit d'une holographique de Jim. Alors, Heroes Challenge, j'en ai aucune idée. Il s'agit du Rhinophéros, donc Brox Raidon. Voilà. Voilà. Donc la carte était à 8 €. Voilà. Et je n'ai pas cherché à plus négocier parce que, mis à part donc la pliure ici, qui est dommage, la carte est plutôt en bon état. Voilà. Donc état classeur. Mais bon, moi ça me convient très bien parce que je collectionne pas forcément le neuf. Donc un joli Rhinophéros sur les graphiques qui fait plaisir. Voilà. Et donc on va finir par peut-être donc le meilleur lot de ce retour. Je trouve vraiment c'était un retour vraiment intéressant, pas mal de belles cartes. Donc là on arrive sur un stand, donc c'était pareil, un petit garçon qui exposait avec sa mère. Il avait énormément de cartes ultra rares et puis beaucoup de cartes après rares, tout ça et tout. Mais par contre les prix c'était très compliqué, c'était très laborieux, donc on avait l'impression qu'il hésitait à vendre ses cartes, enfin bref, c'était, je pense qu'on a passé au moins 20 minutes sur ce stand, donc on avait perdu quand même pas mal de temps. Mais bon, après on a bien négocié. Donc voilà, ces cartes-là, enfin il y en avait une, il me disait c'était 5 €, l'autre c'était 3 €, etc. Donc après ça l'embêtait de la vendre, donc bon, pas de souci. Et puis du coup on lui a dit, bah écoute, on lui a pris toutes les cartes qui nous intéressaient. Il nous a dit, bah, fais l'état de 2, 3, 5 €. Et puis après, au fur et à mesure, on dit si les cartes, on les prend. Donc, grosso modo, moi, j'en ai sorti tout ça. Et Jordan, je crois qu'il doit en avoir à peu près pour la même quantité. Donc, on a payé à 2. Donc, ça faisait au total 75 €. Donc, lui, il a pris 12 ou 13 cartes. Et donc, moi, j'ai pris le reste. Et j'ai payé 35 € et lui 40, donc voilà, il m'a laissé quand même des belles cartes, donc encore merci à toi Jordan. Écoutez, on va y aller une par une parce que c'est pratiquement que des ultras. Alors, donc on a un Cresselia niveau X qui doit être à 2 € je pense. Voilà, bon, la carte est quand même pas mal abîmée je trouve. Peut-être pour 2 €, ouais peut-être 1 € celle-ci, je me rappelle plus. Ah je me rappelle, non, il me semble que c'était des cartes entre 2 et 5 € l'unité qu'on a pris. Ensuite on a un Mewtwo Mega Mewtwo X qui devait être à 2 € aussi parce que l'état vraiment c'est dommage parce que l'état de ces cartes était vraiment pas terrible. Bon, il y a certaines cartes qui sont quand même en très bon état mais pas toutes. On a ensuite échange d'énergie de ciel rugissant, si je dis pas de bêtises, qui devait être à 2 € aussi, pareil. Ouais, voilà, c'est ouais, les cartes sont défoncées, mais c'est vrai qu'en brocant c'est toujours on n'a jamais envie de laisser des aussi belles cartes quand même sur les stands. Ensuite, du plus récent, un Métamorphe VMAX de Destinée Radieuse. Pareil, qui lui aussi a pris aussi un petit peu. Qui est à 2 € il me semble. Alors celle-ci, je la voulais vraiment parce que, bah... Ah, celle-là, je l'ai payée 5 € parce qu'elle est vraiment en très bon état. Le Scoulosandre V Full Art, donc c'est donc épée, bouclier, la 3e série. Alors, me demandez pas le nom, je me rappelle plus. Et voilà, vraiment l'état était plutôt propre. Donc pour 5 €, voilà, celle-là j'ai dit ok. On a un Morpeko VMAX, donc je crois que de toute façon, toutes les VMAX qui suivent, elles étaient à 5 € pièce, il me semble. Bon, petit Morpeko. On a le Lézarus, vraiment sympa, carte que je suis pas sûr d'avoir. Hop, on a un joli Papillusion VMAX. Donc pareil, cette carte, je ne crois pas l'avoir, ne me dit rien. Alors une petite partie de légende, on a le Lugia Légende, la partie du haut.
plutôt en bon état. Je crois que c'est les, ouais, c'est les sleeves qui sont... Vous voyez les taches noires un petit peu, mais c'est pas sur la carte, c'est sur la sleeve. En plus, ça s'enlève plutôt facilement. Donc ceci, je l'ai payé 5 €. Donc plutôt propre. Ouais. Hop. Pour l'ancienneté de la carte, franchement, elle est plutôt pas mal. Volcanion secret de Offensive Vapeur. Alors par contre, lui, l'état, il est défoncé. Que j'ai dû payer 2 €. Voilà, je pense pas que j'aurais mis beaucoup plus pour cette carte. Peut-être 3 € au max, mais ouais, franchement, c'est l'état qui pêche. C'est dommage parce qu'elle est vraiment chouette cette carte. Un petit Volcanion secret. Alors, il me reste plus que donc 3 cartes à vous montrer. Pareil, celle-ci, je suis déçu parce qu'elle est vraiment abîmée, mais je l'ai payé peut-être 2 ou 3 €. Le Reichu et le Reichu d'Alola GX Esquad, carte que je n'ai pas, donc c'est du SL10. Harmonie des esprits, il me semble, si je dis pas de bêtises, avec les Mewtwo et Mew. Et puis bah voilà, l'état, ouais, il pêche un peu quand même, c'est dommage parce que la carte est vraiment sympa. Attendez, je regarde hors caméra, ouais, on voit une fine Plio ici, je sais pas si vous allez la voir. Donc ouais, c'est dommage, mais vraiment la carte est sympa. Et on va finir donc ce retour avec 2 Rainbow que je ne possède pas. Alors, on a, hop, le Arceus, Dialga et Palkia GX Rainbow, donc de Eclipse Cosmique. Et puis pareil, c'est dommage parce que je crois qu'elle a une fine pliure ici. Ici aussi, là, je sais pas si vous voyez. Voilà, donc la carte est à 5 € et puis bon, bah je ne la possède pas. C'est vrai que les séries récentes, j'aime pas avoir des cartes abîmées comme ça dans les classeurs, mais bon, c'est une carte qui doit valoir entre 40 et 50 balles l'unité. Je peux plus mettre ces prix maintenant pour des cartes à l'unité. Donc bon, bah voilà, quand je les trouve maintenant en brocante, bon bah voilà, faut se contenter de ce qu'on trouve, voilà. Donc à 5 € après, c'est quand même une très bonne affaire. Et pour finir, on a le Keldeo, donc de SL10, en un peu plus meilleur état, je dirais quand même. Vraiment sympa. Donc carte pareil que je ne possède pas. Voilà. Donc je pense que je peux peut-être gratter ça va pouvoir s'enlever facilement. Mais bon, voilà, ça une carte comme ça, jamais tu l'enverras chez PCA parce qu'elle va revenir en PCA 2 ou 3, quoi. Enfin, je suis peut-être sévère, mais bon, pas loin, je pense. Voilà. Mais bon, voilà, c'est tout pour ce retour et je trouve quand même que c'est un des plus beaux retours que j'ai fait depuis le début de l'année. Voilà. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé donc, de ce retour dans les commentaires. Donc petite info, donc là je tourne actuellement, on est le lundi 23 il me semble, si j'ai pas de bêtises. Donc le dimanche qui arrive, j'expose à la brocante de Benay. Voilà, donc pour ceux qui sont dans le 37, voilà, j'expose là-bas si tout va bien niveau temps, parce que s'il pleut, c'est hors de question que j'expose. Mais si vraiment il pleut pas, donc bah écoutez, je serai à la brocante de Benay. Donc n'hésitez pas à venir me voir pour faire des échanges ou échanger donc des cartes ou parler Pokémon. Ce serait avec ravi. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très vite. Portez-vous bien, mettez le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et merci beaucoup pour votre retour de la dernière vidéo parce que franchement je pensais pas qu'elle ait autant marché. Là actuellement je crois qu'on a plus de 6000 vues, ce qui est quand même énorme pour la chaîne, pour la vidéo Dracofostar. Et bah franchement merci à vous parce que franchement ça fait plaisir, voilà, de votre soutien. Voilà. Allez, je vous dis à très vite et portez-vous bien. Bye bye tout le monde, salut!